Il est 8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Nous allons tout de suite retrouver la revue de la presse israélienne relayée par Radio J. Et on vous retrouve, Olivier Granilic, à Jérusalem. Deux sujets à la une de la presse israélienne ce matin. L'approbation du budget par le gouvernement et les nouvelles mesures que pourrait prendre le cabinet du Corona pour endiguer la nouvelle vague de contamination. Commençons par ce sujet. La presse israélienne n'est pas très optimiste. Et particulièrement, on parle le Yediot Ahronot qui annonce en première page que le cabinet restreint du Corona pourrait décider d'un confinement pour les fêtes de Tishri. Cela ne sera pas décidé aujourd'hui, dit le journal, mais à la vue du taux de contamination qui a dépassé les 3%, c'est une décision qui pourrait être prise dans les semaines à venir si ce taux, bien entendu, continue d'augmenter. Pour le moment, nous dit Tamar Eikener dans le Yediot Ahronot, d'autres mesures et restrictions sont à l'étude, en particulier l'obligation du port du masque à l'extérieur, l'extension du passeport vert pour tous les rassemblements, même ceux de moins de 100 personnes, et l'obligation de quarantaine pour les Israéliens qui reviennent de l'étranger. La situation est inquiétante, titre le Israël Hayom citant Nachman H, qui est le directeur général du ministère de la Santé. Hier, les chiffres qui ont été publiés par son ministère n'étaient pas bons. 2441 nouveaux cas en 24 heures et un taux de contamination de plus de 3%. Et d'après Ran Reznik, ce nouveau gouvernement gère la 4e vague à la légère. À part la décision de faire vacciner les plus de 60 ans, l'actuel gouvernement n'a pris aucune mesure pour faire face à l'augmentation du taux de contamination. Plus inquiétant encore, ajoute le journaliste, les membres du cabinet Corona ont choisi de ne pas écouter les recommandations des spécialistes du ministère de la Santé. C'est ce que déplore Ran Reznik ce matin dans les colonnes du Israël Hayom. Et le deuxième titre ce matin, c'est, comme nous l'avons dit, l'approbation du budget de l'État. Certains saluent ce nouveau budget et bien sûr d'autres le critiquent. En effet, tout dépend du journal, du quotidien que vous lirez ce matin, Cyrielle. Pour le Israël Hayom, il s'agit du budget de la dispute et de donner la liste des nouvelles taxes prévues par ce budget. Taxes sur la vaisselle jetable, redevance pour un droit d'entrée dans la ville de Tel Aviv, impôt sur les bitcoins. Et puis, Mati Turfel explique aussi que le budget doit passer, bien entendu, l'obstacle de la Knesset. Les chefs de la coalition feront tout pour que ce budget soit adopté. Sinon, ils n'auront plus de gouvernement et ils le savent. Ils feront la chose qu'ils savent le mieux faire, à savoir sortir un carnet de chèques pour satisfaire les membres du Parlement israélien. Mati Turfel ce matin dans le Israël Hayom. Et puis le Yediot Ahronot voit les choses un peu d'un autre œil. Il a trouvé, lui, dans ce budget, 5 réponses à des problèmes de la société israélienne, comme les logements sociaux, les violences familiales, la sécurité nutritionnelle, les aides aux handicapés et aux survivants de la Shoah. Il s'agit d'une lueur d'espoir pour les plus faibles de la société, mais leur application prendra encore du temps, écrit ce matin Hadar Gil dans le Yediot Ahronot. Iran à présent avec vous, Olivier Granilic, avec la presse israélienne qui revient sur la prise de fonction du nouveau président iranien. En effet, c'est aujourd'hui qu'Ebrahim Raïssi rentrera en fonction et le Yediot Ahronot parle déjà de l'ère Raïssi. Smadar Peri, la journaliste du Yediot Ahronot, explique que l'Iran va à partir d'aujourd'hui devenir encore plus extrémiste. À l'Occident, on attend de voir comment va se comporter le nouveau dirigeant iranien, dit-elle, dans les dossiers comme l'accord sur le nucléaire, les agressions contre Israël et la crise économique qui sévit dans son pays. Le Israël Hayom ajoute de son côté que le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, a demandé aux capitales européennes de ne pas envoyer de représentants à la cérémonie d'intronisation qui doit avoir lieu aujourd'hui à Téhéran. Et cette information, un enseignement d'un collège à Tel Aviv a été inculpé pour le viol présumé d'une jeune fille de 12 ans. Oui, une affaire dont la presse israélienne parle déjà depuis plusieurs semaines. Yotam Okon, c'est le nom de cet enseignant qui a, selon l'acte d'accusation, commis des délits sur une longue période et qui a été arrêté le mois dernier après que la police a corroboré les témoignages. L'histoire a été révélée lorsque l'une des mères de l'école de Tel Aviv est tombée sur une conversation WhatsApp que Okon a eue avec
Safi, dans laquelle l'enseignante demandait à l'élève d'accomplir des actes sexuels, recevait d'elle des photos explicites et l'invitait chez lui. C'est ce qu'a rapporté le site d'information Ynet. Outre les plaintes qui ont été déposées auprès de la police, plusieurs élèves de l'école se sont manifestés sur l'application TikTok pour raconter comment Ocon s'est comporté avec eux de manière inappropriée. Et impossible bien sûr de terminer cette revue de presse avec vous sans un mot sur les JO de Tokyo. Bien sûr, avec ce matin l'équipe nationale de judo qui est revenue hier du Japon. Le retour des médaillistes titre ce matin le Israël Hayom. Nous avons eu des déceptions personnelles au cours de ces Jeux, mais ensemble nous avons réussi, ont déclaré les judokas israéliens. Puis le champion du monde 2019 de judo, Sagi Mouki, a conseillé ne renoncez jamais à votre rêve. Quant à Peter Palchik, il a surpris sa maman. La mère de Palchik est infirmière qui dirige l'unité de Corona dans un hôpital israélien. Hier, à sa descente d'avion, il s'est rendu directement à l'hôpital où sa mère travaille. Cette médaille t'appartient, a déclaré le sportif à sa mère, visiblement très ému par le retour de son fils. C'est ainsi que se termine cette revue de la presse depuis Jérusalem. Radio